C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, bonne année. Meilleurs vœux. Et si vous pensiez que la série des vœux était terminée, bah non, on entame la 3e semaine. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et je nous souhaite de continuer à nous retrouver une fois par mois pour le Picto Challenge. Moi, c'est toujours voilà, moi, c'est mon petit bonbon. J'aime bien, c'est mon petit régal. Je suis très heureux de voir que vous êtes aussi nombreux et aussi nombreuses à vous connecter. On va sans doute approcher les 40. Donc, gros Picto Challenge, grosse pression. Ça veut dire va y avoir de la grosse production sur une thématique voyage. Voilà, je réfléchissais à ça et voilà, au début d'année, le mois de janvier, vous savez, je crois que c'est le jour le plus déprimant de l'année qui arrive là, dans pas longtemps. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rêve un petit peu, voilà. Et donc, on va rêver voyage. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur ce Picto Challenge, vous êtes évidemment les bienvenus. Qu'est-ce qu'un Picto Challenge? Eh bien, c'est une demi-heure, c'est un concentré de révision où on va se donner des mots et on va les dessiner tous en même temps. Un Picto Challenge, c'est avant tout autoriser son cerveau à laisser venir un ensemble de pictogrammes et à les dessiner. On aura donc, on va faire ça 9 fois sur le premier tour et on aura à chaque fois entre 10 et 30 secondes pour dessiner un picto. Et une fois qu'on aura fait ces 9 mots, on fera un tuto picto. Le tuto picto, c'est un pictogramme que j'ai envie de vous proposer, qu'on apprenne à le refaire, en tout cas, et qui va raconter une histoire. Une histoire qui m'est arrivée pas plus tard qu'il y a une petite dizaine de jours, lorsque j'ai fait une séance de scribing au ministère de l'Agriculture. Et il y a un picto qui a vachement bien fonctionné. donc s'il a vachement bien fonctionné, j'ai envie de vous le reproposer. Et après, on fera ce qu'on appelle un Pictomix. Alors là, c'est le festival de la créativité. Là, tu te fais plaisir. C'est la régalade. Ou c'est le gros stress. Ça dépend. Ça dépend comment t'es câblé dans la vie. Mais en tout cas, c'est fait. Voilà, vous êtes dans un espace bienveillant. Ils peuvent rien vous arriver. Il n'y a que des gens bien qui sont autour de la table. Et figurez-vous qu'on est le nombre magique 42. Si vous avez une petite fibre geek comme moi, eh ben évidemment, c'est un nombre qui vous parle. Si vous ne comprenez pas la vanne, tant pis, c'est pas grave. Faudra faire vos recherches et vous comprendrez pourquoi. C'est un chiffre magique. Une introduction qui est toujours un petit peu longue. Déjà pour replanter un petit peu le contexte et le cadre, pour accueillir les nouveaux, et puis pour être sûr que vous soyez bien prêts, vous devez donc avoir un papier, un crayon, idéalement, ou une tablette. Vous devez avoir du calme autour de vous. Vous pouvez avoir des enfants, ça marche, si vous le souhaitez. Vous pouvez les faire venir jouer. Je vous rappelle le principe, je vous appelle par votre intitulé sur Zoom. Donc, je sais pas, voilà, je lirai ce qui est écrit. Si je vous appelle par votre intitulé Zoom, eh bien, vous nous donnez un mot sur la thématique du jour qui est voyage. Alors, je précise, pas de mots concrets. On ne travaille que sur des mots flous et des mots abstraits. Exemple d'un mot concret, avion. Bon, même si c'est particulièrement intéressant, c'est le genre de mot qu'on ne souhaite pas voir apparaître. Exemple de mots pas concrets, eh bien, pour le savoir, on va tout de suite demander à Mado. C'est beaucoup plus simple. Salut Mado et bienvenue. C'est toi qui as la mission d'ouvrir ce Picto Challenge avec un premier mot. Ah, on n'a pas le son. On n'a pas le son. Mado. Oui. Est-ce Oui, salut. C'est bon? Salut. Oui, Ah on oui. t'entend. Déplacement? Déplacement. Celles et ceux qui éventuellement seraient en panne d'inspiration, vous pouvez regarder ma vignette. Pas sûr que ce soit la réponse absolue, mais ça vous permet d'éviter une zone de stress. Merci Mado, et on enchaîne avec Claire Masson, Claire M. Salut Claire Masson, Claire M. Colomba. Introspection. Introspection. On est toujours sur la thématique du voyage.
Et on poursuit avec Maude. Salut Maude et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, moi j'avais séjour. Séjour. Et on va enchaîner avec... je vois tous les yeux qui sont ceux qui ont la webcam allumée. Alors si vous n'avez pas votre webcam allumée, c'est plus marrant quand elle est allumée, parce que comme ça je peux voir si je vous dérange ou pas. Tu vois, parce que par exemple j'avais envie d'appeler Florence, mais peut-être pas trop, parce que je vois que Florence elle est à fond. Si, ah si c'est bon. Florence, que nous proposes-tu? Tu peux allumer le micro en bas à gauche. Vous m'entendez? Ouais, Ok. super. En profiter. En profiter. Profiter. Et on enchaîne avec Florian qui se prend la tête. Salut Florian. Salut. Voyage. Voyage spirituel. Spirituel? Ah, très bien. C'est bien, c'est léger, c'est facile. Je pense que tout le monde adore cette proposition. Spirituel. Pour continuer à me tenir la tête. Ouais, ça marche. Je suis pas convaincu de ma spiritualité, mais bon, c'est pas grave. Manuela, salut Manuela, que nous proposes-tu? Vous pouvez allumer en bas à gauche si vous connaissez pas Zoom. Si vous n'êtes, vous avez le micro qui est coupé ou allumé. Ça y est. Dépaysement. Dépaysement. Et on enchaîne avec Agathe. Salut Agathe. Que nous proposes-tu? Décalage horaire. Décalage horaire.
Et on va enchaîner avec Claire-Emmanuel Mercier. Salut Claire-Emmanuel, que nous proposes-tu? Univers. Univers. Et on va clôturer ce premier tour avec Colline. Salut Colline, que nous proposes-tu? Salut. Choc culturel. Choc culturel. Bon, c'était comment? C'est toujours la grande question après ce premier tour. Comment vous sentez à l'intérieur? Rassuré, parce que franchement, ce que vous avez fait, c'est quand même assez énorme. Inquiet, parce que franchement, il y a de quoi. Mitigé peut-être, parce que tout ne s'est pas bien passé. Moi, ce serait plutôt mon sentiment. J'ai eu des Picto Challenge où j'ai été plus fier que d'autres. Celui-là, c'est pas forcément celui sur lequel je me suis senti le plus à l'aise, mais aussi c'est un peu ça. Hein. C'est aussi l'objectif du Picto Challenge, sortir des sentiers battus, aller chercher des terrains sur lesquels on va peu ou jamais, et pour voir un petit peu comment est-ce que tout ça réagit. Le temps de vous remettre. Le temps peut-être pour celles et ceux qui veulent mettre un petit peu de couleur. Une petite pause. Pas une pause musicale, pas de coupure pub. Encore, il y aura de la pub, hein. Il y a toujours de la pub dans les Picto Challenge. Hein. Mais ce sera tout à l'heure la pub. Non, là, une petite pause tuto Picto. Un tuto Picto qui est... Alors, le principe du tuto Picto, c'est un Picto que je vous invite à refaire ensemble. Le principe, c'est toujours le faire assez simple et que ça raconte une histoire. Alors, aujourd'hui, un tuto Picto spécial chantier. Voilà. C'est moins glamour que d'habitude. C'est pas de l'introspection, c'est pas le retour sur soi, c'est un truc un peu voilà, très terre à terre. Avec un objet assez singulier qu'on connaît forcément tous et qu'on a tous vu et qu'on va démarrer très simplement en dessinant 2 longues barres parallèles mais pas trop éloignées. Voilà. Si tu découvres le Picto avant la fin du Picto, tu ne gagnes rien. Il n'y a pas de lot à gagner. Si vous voulez gagner des lots, vous allez sur supertilt.fr, il y a un jeu en bas du site. C'est un vrai jeu, pour le coup, c'est pas des bêtises. Vous avez une roue à tourner et vous pouvez gagner des jeux. Et vous pouvez jouer chaque semaine. Voilà. Et c'est vrai, hein, il y a vraiment des cadeaux, des vrais cadeaux à gagner. Alors, on va faire une base, ça va nous donner une espèce de masse à l'envers. On va peut-être doubler. Voilà. S'il y en a qui veulent doubler, je vais le mettre en évidence pour tout le monde, comme ça. Hop là. On va refaire 2 barres parallèles. Voilà, si t'as pas compris vers quoi on va sur le thème du chantier, je peux pas t'aider, hein, mais... Bon, pour l'instant, on essaie de faire que des traits droits et ça devrait pas être évident pour tout le monde. Hein, vous pouvez remarquer... Alors, si vous êtes sur tablette, évidemment, sur ce genre d'exercice, et quand on doit tracer des traits droits, on essaye de surtout pas utiliser les fonctions des logiciels qui nous permettent de faire du droit, parce que c'est pas drôle. On va fermer des 2 côtés, et puis on va se faire un petit triangle au-dessus. On est pas mal. On est pas mal. Alors, c'est pas la partie la plus simple.
Parce que vous aurez évidemment reconnu une grue. C'est pas la partie la plus simple parce que là, on pourrait tenter d'aller vite. Donc là, on va faire les petits croisillons parce que là, on va faire la structure métallique. Hop. Qu'on va faire à la fois sur la barre horizontale et sur la barre verticale. Quand je dis que c'est pas forcément évident, c'est que si on va trop vite, on va dépasser, et si on dépasse trop, bah, au bout d'un moment, ça fait moche. Voilà. On essaie quand même de faire des trucs pas mal. Puis bon, une grue, hein, c'est quand même un objet qui va porter, donc souvent on va retrouver des énormes poids très lourds à l'arrière. Voilà. Évidemment, il faut faire un côté le plus court que l'autre. Et pour que ça tienne et que ça se casse pas la figure, il faut des câbles. Voilà. Et là, elle est pas mal, hein, elle est pas mal notre grue. J'espère qu'elle est bien, votre grue. Alors, ce qu'il y a de bien avec une grue, c'est que c'est censé, c'est fait pour porter. Ah oui, alors si, on peut rajouter évidemment la petite cabine. La petite cabine du grutier. Voilà, c'est vraiment pour le sens du détail, hein, si vous avez du temps à tuer. Oui, c'est une grosse cabine, moi, que j'ai faite. C'est pas grave. Et ce qui nous intéresse derrière, c'est le câble. Puis, bah, classiquement, on pourrait lui faire porter un poids. Alors, vous voyez que lorsqu'on va dessiner le câble, on va essayer de ne pas le faire comme j'ai fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de le faire bien droit, parce que c'est quand même en tension. Donc, s'il y a bien une zone où il ne faut pas rater le droit, c'est bien le câble. Parce que sinon, si je suspends quelque chose et que mon câble n'a pas l'impression d'être tendu, on a une perte d'effet au niveau du respect de la gravité. Bon, jusque-là, c'est juste un pictogramme grue, hein. C'est pas fou de fou, hein. Ouais, il est déjà pas mal. Moi, j'aime bien ce pictogramme grue. Et puis, surtout, on va se concentrer sur un élément. Alors, je vais le dupliquer parce que je vais pas le refaire. Mais ce qui est intéressant, peut-être que vous avez dans vos organisations, peut-être que vous avez lancé des chantiers. Des chantiers de quoi ? Eh bien, la dernière fois, lorsque je suis intervenu, c'était un chantier de simplification. Et je trouve ce qu'il y a d'intéressant dans ce pictogramme grue, c'est que si on gomme la partie qui est portée, et qu'on la remplace par quelque chose, bon, en l'occurrence, c'était le chantier de simplification. Eh bien, vous avez un objet particulièrement puissant qui va pouvoir commencer à raconter une histoire. Est-ce qu'on est en train de construire un projet? Est-ce qu'on est en train de construire une organisation? Est-ce qu'on est en train de construire une équipe? C'est-à-dire que si vous changez le poids, la masse qui est portée, vous la remplacez par ce que vous voulez, si on a un chantier digital, eh bien cet objet grue est un magnifique porteur pour bien représenter la complexité et la masse de ce qui va être engagé. Un chantier, une transformation digitale. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec... Là, on se retrouve avec vraiment quelque chose qui peut porter et qui porte bien le message, c'est-à-dire quel est l'élément en chantier. Et une grue, c'est là longtemps. Et donc, si c'est là longtemps, bah, y aura plein de choses à faire. Peut-être que c'est notre équipe qui est en chantier. Alors peut-être qu'on va pas attacher des gens comme ça. Mais en tout cas, on aura peut-être envie de raccrocher, je sais pas, des petits personnages de cette manière-là. Donc vous aurez compris que sur ce pictogramme grue, on peut faire vraiment, voilà, si vous avez cette ambition, la notion de chantier, la notion de choses à construire, la notion de choses à bâtir, on a un objet qui est magistral, qui est une grue. Je sais pas si vous en avez autour de chez vous, mais chez moi j'en ai plein. Ça pousse comme des champignons en ce moment. Et lorsque j'ai proposé cette représentation du chantier de simplification, la salle s'est mise à rire.
parce qu'évidemment, ça les a... Peut-être parce qu'on était devant un parterre administratif et que ça a fait écho à quelque chose qu'ils cherchent, mais qu'ils n'avaient pas spécialement trouvé. Voilà ce que je voulais vous proposer sur ce petit tuto picto, un élément simple. Et donc, maintenant, on va pouvoir aborder la troisième partie du Picto Challenge. C'est ce qu'on appelle le Pictomix. Je vais donc me tourner vers une personne. Laurence P. Salut Laurence P. Ah, on n'a pas de son. On n'a pas de son. Laurence P. Marche pas. Aïe. Bon, c'est pas grave. Désolé, Laurence. Tu peux nous l'écrire. De quel pictogramme sur le premier tour es-tu la plus fière dans ce que tu as fait là? Sur les 9 mots. Est-ce que tu peux nous indiquer dans le chat? En profiter. Très bien. Donc tout le monde garde son pictogramme en profiter. Ok? Vous le regardez tous. Voilà, c'est la fierté de Laurence. J'espère que c'est la vôtre aussi, c'est pas sûr. Mais en tout cas, on va partir de celui-ci. Ok. Et on va aller voir Aya Berthaud. Salut Aya. Bienvenue Aya. Bonjour. De quel autre pictogramme es-tu fière sur le premier tour? Je vais dire dépaysement. Dépaysement, ok. Donc on a deux mots. On a dépaysement et on a profiter, ok? Le principe du Pictomix, si c'est votre premier, c'est de créer, de composer des nouveaux pictogrammes. J'insiste sur des niveaux pictogrammes, c'est un exercice individuel, on va se donner 5 minutes pour réussir ça. Alors mélangez, vous prenez les deux pictogrammes que vous avez et vous allez chercher des compositions, des nouvelles compositions. Peut-être des petits bouts, peut-être des gros morceaux, peut-être que c'est évident. Et à la fin de ce Pictomix, on se redonnera 1 minute et je vous expliquerai pour faire quoi. C'est parti pour 5 minutes de pure création à partir de profiter. On a dit, mince, j'ai déjà oublié. Merde, c'était lequel? Dépaysement. Dépaysement. Pardon, merci, j'ai eu un flottement. Profiter et dépaysement. Ça va pas forcément être évident la composition, parce que vous avez peut-être des pictos qui sont dans le même univers. Profiter, dépaysement, on est peut-être dans le même champ lexical. L'idée c'est vraiment de composer quelque chose de nouveau.
Allez, encore une grosse minute pour faire un maximum de création. Même encouragé par bébé. Bien! Il est temps maintenant de prendre la minute qu'il nous reste pour essayer de nommer nos créations. Donc l'objectif c'est de nommer en un mot, un seul mot idéalement, chacune des créations qu'on a pu faire, ou en tout cas le plus possible. C'est parti pour une minute de nommage, uniquement des compositions. C'est terminé. Phil P, quel mot as-tu trouvé? Quelle nouvelle composition as-tu imaginé dans ta production? Alors, tu peux allumer ton micro parce que du coup on voit peu. En bas à gauche. Bon, on l'aura pas. Très bien, on le voit en tout cas à l'écran. La Team TAS, qu'avez-vous réussi à créer comme nouveau pictogramme? Moi, j'ai un cocktail au vert. Un cocktail au vert. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, c'est chouette. Il y a un jeu de mots, mais... Et en plus, il y a un peu de poésie. Super. Capucine de Lille, qu'as-tu réussi à créer? Ben, je ne suis pas sûre que ça réponde au challenge, mais du coup, moi, je suis revenue à dessiner la montagne qui était massée par le soleil et la météo et la nature. Enfin, et ça fait Healing Nature parce que mes deux premiers... Je suis désolée, hein. Le profiter, c'était quelqu'un qui était massé. Le dépaysement, c'était la montagne isolée. Bah, très bien. Et du coup, c'est devenu la montagne qui se fait masser. Mais voilà, je ne sais pas trop. Très bien. Si vous aussi vous doutez comme Capucine, c'est normal, d'accord? On ne sait pas forcément ce qui émerge d'un mélange, d'un mix. Il y a des pépites. Et l'idée, c'est aussi, à travers ce mix, c'est d'entraîner notre cerveau à faire des associations qu'il ne sait pas forcément faire. Est-ce que ça vous servira? Peut-être pas, je n'en sais rien. Est-ce que vous en avez besoin pour développer votre plasticité? Bah, je pense que oui. En tout cas, c'est tout l'objectif de ce Pictomix. On va pas avoir le temps de faire le tour, évidemment, de toutes les productions, mais vous êtes encouragés, vivement encouragés, à faire une super photo, en tout cas à peu près cadrée, et surtout à la publier sur le groupe Facebook, car l'esprit du Picto Challenge, c'est avant tout, c'est aussi de partager. Donc je vous attends pour des publications massives. Je partagerai évidemment mes planches dans la foulée. Et pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous recommande
Le guide pratique de la pensée visuelle, c'est en téléchargement gratuit, c'est sur le site de Supertilt et je vous le mets dans la conversation pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Il y a plein d'autres choses qui sont disponibles sur la boutique, que ce soit les formations sur tablette, la prochaine formation en ligne qui démarre le 27 février. Je vous souhaite encore une très bonne année. Rendez-vous le mardi 14 février. Je vous laisse imaginer le thème donc du prochain Picto Challenge. Rendez-vous le 14 février à 12h30 pour le prochain Picto Challenge. Encore merci. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.